Bonjour à tous, hello, j'espère que vous allez bien famille, j'espère que la semaine a bien débuté. Alors ce matin encore, le Seigneur nous fait la grâce de partager un verset qui est connu de tous et par tous, un verset qu'on a l'habitude de réciter, l'habitude de dire, certains même ne veulent même pas ce verset dans leur vie. C'est le psaume 23, le verset 4 qui dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'y crains aucun mal car tu es avec moi. » Le B dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, aujourd'hui, on veut le beurre, on veut tout ce qui est prêt, tout ce qui est beau, tout ce qui est beau. Mais on ne veut pas les problèmes, on ne veut pas les épreuves, on ne veut pas les difficultés, on ne veut pas les tentations. Nous, on veut une vie paisible, une vie calme. J'ai mon argent, tout va bien, j'ai ma famille, j'ai mon travail, tout va bien. C'est bien beau, c'est beau. Mais laisse-moi te dire, toi qui es chrétien, tu dois vivre ce verset-là aussi. Ce verset-là se manifeste dans la vie de celui ou celle qui se dit chrétien ou chrétienne. Ça fait partie de ta croissance spirituelle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit même le Seigneur Jésus-Christ, il a marché dans cette vallée. Rappelez-vous, lorsqu'il a terminé ses 40 jours de jeûne, le diable est venu le tenter. Ça s'appelle la vallée parce que c'est la tentation. Lorsqu'on devait le saisir pour le faire livrer, dans la nuit où il fut livré, si vous vous rappelez, dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il priait, la Bible dit qu'il a prié jusqu'à des grumeaux de sang sont sortis. Pendant que les disciples dormaient, il était seul. C'était sa vallée. Donc ceux qui disent que je ne veux pas de vallée là, tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Tu n'as rien compris de ta croissance spirituelle. C'est une vérité. David sait pourquoi il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Parce qu'il sait qu'un être humain passe par ce chemin-là. La vallée, ce sont les tentations, ce sont les épreuves, les difficultés, les échecs que tu traverses dans la vie pour te faire grandir spirituellement comme physiquement dans les domaines de la vie, pour être mature. C'est dans la vallée qu'on obtient l'option. C'est dans la vallée que le ministère grandit. C'est dans la vallée que David, c'est vrai que David a été oint comme roi par Samuel, mais c'est dans la vallée qu'il a compris beaucoup de choses. Vous n'êtes pas posé la question pour dire, mais pourquoi est-ce que David a été oint comme roi? Saül même lui a dit, tu seras l'époux de ma fille, tout ça. Et puis le Seigneur n'a pas laissé David venir être roi, sachant que Saül n'était plus dans la présence de Dieu, n'était plus dans la grâce de Dieu. Vous savez ce que David a traversé pour venir s'installer. Pourtant, il était moins gros. C'est dans la vallée qu'on obtient l'onction. Toi qui as ton ministère, qui veux que ton ministère grandisse. Non, tu es là. Non. Et mes brebis là même là sont bizarres. Ils ne cultivent pas. C'est difficile pour construire le temps, pour faire ceci, pour faire cela. C'est difficile. Hey, frère en Christ. Cher jeune chrétien, toi qui es appelé à servir le Seigneur, en plein temps, mais à temps passé, c'est dans la vallée qu'on obtient l'onction. C'est dans les temps difficiles. Toi qui dis tu veux rendre témoignage, toi qui cries, Seigneur, moi aussi je veux rendre témoignage. Attends, tu ne veux pas passer les temps de vallée, tu vas rendre quel témoignage? Non, toi tu veux la partie où on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer, il me connaît. Attends, il restaure mon âme. C'est cette partie-là seulement que tu veux. Si tu sautes la partie de la vallée là, ta vie chrétienne n'a pas de sens. Même le peuple d'Israël qui arrivait à Canaan, le peuple d'Israël était dans la vallée. Vous savez ce que c'est que l'esclavage en Égypte pendant combien d'années? Et puis venir dans le désert encore pendant 40 ans. C'est dans la vallée que ton intimité se développe avec le Seigneur. C'est dans la vallée que l'Éternel te rend sage. C'est dans la vallée que tu deviens mature spirituellement. C'est dans la vallée que tu es capable de croquer les os spirituels. C'est dans la vallée que tu abandonnes le lait spirituel. Tu deviens grand. Aïe! Même Paul, il est passé par la vallée. Même tous les grands hommes de Dieu que vous connaissez. Et cherchez à connaître les témoins. Vous allez voir qu'ils sont passés par la vallée. Vous dites, on voit les choses. Non, j'ai changé de direction. Et toi qui ne passes pas par la vallée, tu as un problème. Tu as un problème. Demande-toi, est-ce que tu es vraiment chrétien? Tu as vraiment un problème. Tu as vraiment un problème. Tu peux être là, tu es là, tu dis, bon, tout est bien, tout est beau.
Hey, c'est le diable qui est en train de te distraire. C'est le diable qui est en train de te distraire. Sinon, quand le diable sait que tu es un enfant de Dieu, il ne peut pas faire 24 heures sans t'attaquer. Parce que lui-même, il est en danger. Il est en danger, donc tu comprends. Lui-même, il est en danger. Quand Dieu veut te faire grandir, il te fait passer par certaines épreuves. Parce que la vie est faite de plusieurs dimensions, que ce soit spirituellement comme physiquement. Même en entreprise, tu arrives, tu fais ton stage, tu finis, on regarde, on t'évalue, on dit bon, t'es bon, peut-être on essaie, tout ça et autres. Après, on dit tu passes en CDD et autres, et tout ça, on dit tu es en CDD. Pendant que tu es en CDD aussi, il y a des promotions. Tu penses que tu as sauté une étape. Ceux qui ont sauté des étapes aujourd'hui, là, on connaît les rendements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ceux qui sautent des étapes dans la vie, on voit. Donc, ne dis pas non, je ne vais pas passer par la vallée. Non, frère. La vallée, là, ce n'est pas pour t'anéantir. La vallée, là, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te former, ça te rend grand. Il y a un jargon ivoirien qui dit que ce qui ne t'a pas tué, ça te rend fort. C'est ce qu'on appelle, c'est le rôle de la vallée qui est là. Et c'est dans la vallée que tu vois la main puissante de l'Éternel. C'est dans la vallée que l'Éternel te tire. C'est dans la vallée que tu peux dire, l'Éternel m'a pris de la poussière, il m'a fait asseoir à la table de roi parce qu'il te fait sortir. C'est dans la vallée que tu aimes, c'est dans la vallée que ce qui est en toi là sort. C'est dans la vallée que tu vois que tu manifestes véritablement le don. Parce que la vallée est là pour t'enseigner, pour te faire tirer des leçons pour aller de l'avant. Et quand tu sors dans la vallée là, plus rien ne te fait peur, plus rien ne t'effraie. Tu peux conseiller les gens, tu peux témoigner de la vie chrétienne. Tu peux dire, oh là là, le Seigneur a été bon pour moi. Et quand tu pries, tu peux te mettre à commencer à parler en langue, tu peux donner des révélations. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu n'es pas passé dans la vallée, ta vie chrétienne est fade. Parce qu'il n'y a aucun témoignage. Alors qu'on prêche ce qu'on a vu. On prêche ce qu'on a vécu. On ne prêche pas seulement ce qu'on a entendu. Est-ce que vous comprenez? On manifeste ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Les trois ensemble, c'est ça qui fait notre vie chrétienne. Donc arrêtez vos choses. Non, je ne vais pas passer par la vallée. Et laisse le Seigneur te former. Aujourd'hui, la vallée, pour David, c'était Saül qui le poursuivait. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? Ce sont les difficultés de la vie. C'est difficile peut-être pour avoir un travail, peut-être même pour manger. Peut-être là où tu es, même les gens te malmènent, les gens te maltraitent, c'est la vallée. C'est dans la vallée que tu crées à l'Éternel, Seigneur, ma situation. C'est quand tu sors de la vallée que tu peux dire, j'ai vu Jésus. Dans ma misère, j'ai vu Jésus. C'est quand tu sors de la vallée que tu peux dire, dans la maladie, j'ai vu Jésus. Et les bréchiers, papa. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je vais dire à quelqu'un ce jour, ne t'inquiète pas parce que tu es dans la vallée, parce que l'Éternel est avec toi. Ce sont des temps de preuve. Tu vas sortir de là, l'Éternel va te prendre et tu vas grandir et tu vas rendre témoignage pour dire ce que j'ai entendu, mes yeux ont vu, parce que l'Éternel est avec toi. Bonne journée, que Dieu nous garde. C'est une vidéo de quelques minutes. Je n'ai pas l'occasion de développer tout, mais j'espère que ce que le Seigneur m'a permis de partager avec vous ce matin pourra t'aider, pourra changer ta vie, pourra booster ta vie. Bye bye, Jésus t'aime et je t'aime.